Wesh le peuple, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu des stéroïdes, de mon point de vue sur les stéroïdes. C'est parti. Alors, mon point de vue sur les stéroïdes, on va parler déjà du cas déjà des différents stéroïdes. Alors, il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, qui ont plus d'effets secondaires que d'autres. Après, c'est mal vu par les gens. Faut se dire qu'il y en a qui font des compétitions. Si tu veux faire telle compétition, tu peux pas atteindre les compétitions sans passer par là. C'est obligatoire. De toute façon, si tu veux faire des compétitions à haut niveau, tu es obligé de passer par ce stade de stéroïdes. C'est obligatoire. Alors, du coup, mon point de vue, c'est simple, c'est que déjà, j'aime pas du tout les gens qui prennent des stéroïdes et qui vous vendent du rêve. Genre, qui nous vendent du rêve en général. Genre, par exemple, genre, tu regardes des Ulysse, des Simone Panda ou quoi, tu vois, qui se disent naturels alors que pas du tout, hein, ça se voit physiquement. Simone Panda, il est énorme et tout, tu vois, et qui se disent naturels, tu vois. Du coup, toi, tu dis, ouais, je peux aller jusqu'à ce niveau-là et tout, alors que c'est quasiment impossible. C'est impossible tout court, de toute façon. Même les gens qui mentent, genre, quand tu leur demandes même en perso ou ce que tu veux, comme tu veux, tu leur demandes comme tu veux, est-ce que tu prends des stéroïdes ou quoi, ils vont te dire, non, non, je suis complètement naturel, tout ça. C'est leur choix de mentir. Après, s'ils nous mentent à nous, ils peuvent mentir à tout le monde, hein. Donc, c'est pas très compliqué de mentir après, mais moi, j'aime pas du tout ce genre de personnes. J'aime pas du tout qu'on mente en fait tout court. Du coup, après, j'aime bien les personnes vraiment qui l'avouent. Je sais pas, Nathan Mozango, Loïc Fit, même là, s'il a arrêté. Même Nathan aussi, là, qui a arrêté. Les personnes qui avouent comme ça. Antonao, Loïc Zin, tous ces gens-là qui assument avoir pris des stéroïdes, et ben eux, tu leur octroies plus de respect. Déjà de une, parce qu'ils le disent, alors que c'est normal de le dire, hein, mais comme ils sont tellement peu à le dire, que du coup on les respecte plus que ceux qui le disent pas. Après c'est comme ça, mais du coup voilà, ces gens-là, je les respecte beaucoup plus. Après, la plupart de ces gens-là étaient dans un objectif de compétition. Loïc Zin, Antonao, objectif de compétition. Loïc, pour l'instant, pas objectif de compétition, mais ça pourrait arriver dans le temps. Et Nathan Mozango, objectif de compétition suprême. Il a un body de fou, tu vois. Du coup, voilà. Après, mon point de vue aussi sur les prises. Genre, est-ce que moi j'en prendrais, tout ça, on m'a demandé, du coup. Euh, je suis pour l'instant dans un objectif de compétition. Donc pour l'instant, non. Mais il y a bien un jour où il va falloir passer par cette case, dans la logique. Et moi, je suis pas menteur, hein. Si vous me demandez le jour, un jour, genre, si je me dope et que je suis dopé, je vous le dirai. Il n'y a pas de. Je mens pas, je suis transparent là-dessus. Il n'y a pas de truc bizarre ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de me cacher de quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut de toute façon, hein. Si vous avez envie de le dire, vous le dites. Si vous n'avez pas envie, vous mentez. Point barre. Après, c'est chacun ses choix. Aussi, du coup, si on se dope et qu'on est dans un objectif de compétition, c'est aussi bien du coup d'avoir un préparateur physique pour être sûr d'être optimal dans sa prise de muscle, tout ça, pour éviter de prendre trop longtemps des stéroïdes en fait, pour être le plus propre possible au final quand même. Et faut se dire aussi que les stéroïdes, dans un sens c'est bien, ouais, vous allez avoir plus de force, plus de masse, plus d'endurance, vous serez moins fatigué et tout, vous serez au top de votre forme et tout, au maximum. Mais à côté des effets négatifs, tout ce qui est calvitie, perte de cheveux, tachycardie, augmentation du rythme cardiaque, tremblement, il y a beaucoup trop de trucs. En plus, si c'est pas de l'injectable et si c'est des cachets ou des gélules, automatiquement ça va vous bousiller le foie. Il y en a même qui sont faits pour éviter d'être dissous par le foie et pour passer du coup par ça. Alors vraiment, c'est vraiment dangereux du coup. C'est pas un truc qu'on conseillerait aux gens, donc c'est pas un truc que moi je conseillerais aux gens de se doper, mais si t'as envie de le faire, tu le fais. Si chacun fait ce qu'il veut, on peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux, tu vois. Après, c'est sûr que c'est pas un truc bon pour le corps. Bah, après, de base, le bodybuilding, c'est pas un truc bon pour le corps, hein. Descendre à une sécheresse extrême, c'est pas bon pour le corps du tout, hein. On abîme le corps sur du long terme. On abîme les reins, le foie, tout ça, on abîme vraiment tout sur le long terme. Du coup, après, il y a plein de trucs à faire, des cycles. Selon ce que tu prends, il y a des PCT, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est vraiment complexe. Si vous voulez vraiment qu'on parle plus amplement du sujet stéroïde, on parlera plus amplement du sujet stéroïde.
Là, la question qui m'avait été posée, c'était mon point de vue sur les stéroïdes. Du coup, voilà, je te donnais mon petit point de vue. C'était vraiment court, mais c'était mon point de vue. Prochainement, une vidéo sur des exercices à la maison. L'autre coup, je vous ai fait brûler des calories à la maison. Maintenant, à faire des exercices. Du coup, sur des exercices spéciaux fessiers pour les femmes, même les hommes. Et après, du coup, des exercices en général pour tout le corps. Allez, voilà le peuple. Je vous laisse sur une nouvelle intro. C'est parti. À la prochaine. Merci au peuple d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker et à commenter. Abonne-toi à la chaîne en cliquant ici. Et regarde la dernière vidéo en cliquant ici. A plus!